Ventre affamé n'a point d'oreille. Jean de La Fontaine. Avec 200 francs seulement dans ma poche, je me demandais vers quelle nourriture me diriger. Je décide alors d'aller acheter du riz. La quantité du riz qu'on m'a servi était tellement petite qu'après avoir mangé, je me retrouvais encore affamée et en même temps en colère. Par conséquent, je n'arrivais même plus à apprendre. On se demande quelle en est la cause. Bonsoir à tous, je me nomme Palanga Sandra. Je suis étudiante en faculté des sciences à l'université de Lomé. Depuis plusieurs semaines, les prix de plusieurs denrées alimentaires ont augmenté au Togo. Une inflammation sans explication qui fait réagir commerçants et consommateurs qui dénoncent la vie chère au Togo. D'abord, la vie chère, la cherté de la vie, exprime une situation de hausse des prix des principaux produits du panier, alors que les revenus et les salaires des populations sont généralement stables. Quelles en sont les causes? En premier lieu, nous avons les facteurs endogènes, dont la faible pluviométrie, qui affecte la disponibilité des produits face à une demande forte, et la croissance démographique marquée par une urbanisation galopante. En second lieu, on a l'arrivée du Covid-19, qui a entraîné la fermeture des frontières et de certaines usines, et aussi la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a entraîné les difficultés d'importation des produits. On note alors le décalage entre la demande et l'offre. Par ailleurs, on doit aussi noter les incendies successifs des marchés et la non-circulation de l'argent. Parallèlement à cette crise, il en découle des conséquences comme la famine, qui n'épargne ni les enfants ni les parents. Les commerçants qui sont aussi des pères et mères de famille ont du mal à nourrir leurs enfants, ce qui expose ces derniers à des pratiques immorales. Filles comme garçons, respectivement à la prostitution, la délinquance juvénile et le vol. Ces derniers sont aussi contraints d'abandonner leurs études par cause de manque de moyens. Quel avenir alors pour la jeunesse? Quel avenir alors pour la relève de demain? Face à cette question, nous proposons des approches de solutions pour éradiquer cette polémique, notamment la mise en culture de plus de terres, l'orientation des jeunes vers le secteur productif plutôt que vers la fonction publique, la mise en place d'une politique nationale de réorientation des priorités en matière d'agriculture, la formation et le renvoi des jeunes sur le marché afin de faire des constats sur les prix, puisqu'il y a de ces commerçants qui haussent les prix d'une manière exagérée sur les produits, ce qui est synonyme de vol et doit être dénoncé. Pour finir, l'État doit mouvoir un rabaissement des taxes, avertir la population par rapport aux variations des prix, parce qu'avec l'évolution des technologies, on peut déjà prévoir grâce à la météo l'état des pluies à venir et donc l'échelle des cultures en amont. Sans oublier aussi la construction des logements sociaux pour bien évidemment venir en aide aux populations démunies. De même, il est essentiel de noter que chaque crise est une opportunité et celle-ci doit être une occasion pour booster nos jeunes à l'entrepreneuriat, à la consommation et à la valorisation des produits locaux et donc à l'émergence du pays. Parce que nous sommes au cœur de ce pays. On mange aujourd'hui, c'est doux et amer en même temps. C'est doux à cause du goût et amer parce qu'on se demande si demain on en trouvera pour manger. Cette question nous renvoie à une polémique qui fait charrir nos mères de vagues d'immigration et laisse nos routes de jeunes en manque d'inspiration. Merci à tous et à chacun. Merci à F2E qui nous donne l'opportunité de nous exprimer sur les faits de ce pays. Ensemble pour un Togo meilleur.